Bonjour, salut, ça va? Fais-moi un sourire, un beau sourire. Ne monte pas tes dents, un sourire. Nous lirons dans Jean 21, verset 6. Mais juste avant, prions. Ô notre Père, notre Dieu, quel bonheur pour nous de nous retrouver à tes pieds, pour te louer, te salmodier, te rendre la gloire qui t'est due. Merci pour la parole qui nous montre comment nous devons agir toutes les fois que tu t'adresses à nous. Merci de nous vider de nous-mêmes et remplis-nous de ta paix, de ta grâce. Que le Saint-Esprit nous dirige dans toute la vérité. Au nom de Jésus, pour ta gloire éternelle. Amen. Lisons donc dans Jean chapitre 21, au verset 6. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous trouverez. Ils le jetèrent donc et ils ne pouvaient plus le retirer à cause de la grande quantité de poissons. Arrêtons-nous ici. Magnifique. Magnifique. Ok, tu viens avec moi? C'est, merci, donne-moi la main. Nous allons sur une autre barre pour suivre cet épisode. Les disciples sont sur la plage, ils ont embarqué, nous les suivons. Ils ont jeté une première nasse, une deuxième. Ils ne peuvent pas porter plus parce qu'ils sont 7 déjà sur la barque. Certains font de la pêche à la traîne, c'est-à-dire pendant que le bateau avance, ils ont la ligne jetée à la mer, espérant qu'un poisson mordra l'hameçon. Tandis que le bateau s'est arrêté, ils profitent pour consommer des fruits que l'épouse de Pierre a placés dans le bateau. Il y a peut-être de la pastèque, du melon, et des sandwichs. Faire passer le temps. Ils n'ont rien pris. Chaque fois qu'il faut monter le filet, ils espèrent avoir des poissons, mais il n'y a rien. Bientôt 4 heures, c'est pas la peine d'insister. Rentrons. Ils sont bredouilles. Alors, si tu n'as jamais fait de la pêche à la Seine, je t'explique. Quand tu jettes la Seine dans l'eau, pour la remonter, il y a un sens. Il faut enlever ce qu'on appelle des algues, ou encore des waouettes. C'est comme ça qu'on les appelle aux Antilles, waouettes. Pour nettoyer la Seine, la ranger sur le bateau. Recommencer. On n'a rien pris. 2, 3 fois. On est fatigué. On est épuisé. Éreinté. On ne comprend pas ce qui se passe. Et on se dirige vers la plage. Que je te dise, ça ne m'arriverait jamais une telle expérience. Parce qu'à 20 heures, je dors. Si on me dit, allons à la mer, pêcher à partir de 2 heures du matin, je suis en forme. Mais toute la nuit comme ça, je suis malade. Maux de tête, céphalée, vomissement, garanti. J'imagine qu'ils sont fatigués. C'est comme toi. Tu as essayé de prendre par les mains, par la tête, analyser, expliquer à ton enfant ou à ton conjoint ou à ton épouse
puis ça ne marche pas. Tu es fatigué, tu es épuisé. Tu n'y arrives pas. Ils approchent de la mer, de la plage, puis quelqu'un vient en quelque part leur rappeler qu'ils sont incapables de pécher. Enfants, n'avez-vous rien à manger? Non, on n'a rien pris. On est embêté, hein? Une nuit et on n'a rien pris. Et voici celui qui est sur la plage dit, jetez le filet du côté droit de là-bas et vous trouverez. Hey. Dans la Bible, il y a deux expériences qui m'ont marqué. C'est pourquoi je te dis de lire la Bible chaque année. La première, c'est Anne, cette femme dont l'époux avait une concubine qui faisait des enfants, qui a été priée dans le temple. Et le sacrificateur Élie, en la voyant bouger les lèvres sans dire quoi que ce soit, irrité, lui dira, mais écoutez, va cuver ton verre ailleurs, ne viens pas ici. Hein? Une femme qui souffre à cause des mauvais traitements de la rivale. Elle souffre parce qu'elle n'a pas d'enfant. Elle souffre parce que les gens ne manquent pas de la salir. Il dit c'est parce qu'elle est maudite par Dieu. Elle souffre, la malheureuse. Elle va prier Dieu dans le temple. Et tout ce que le sacrificateur trouve à lui dire, d'aller cuver son vin. Maman, je connais des personnes qui auraient dit à cet homme, même s'il est sacrificateur, d'aller laver ses deux pieds. Cette portion de la parole de Dieu, ça m'a appris à garder le calme face aux agressions. Et voici ces hommes sur la barque, ils sont fatigués, épuisés. Et puis le monsieur sort, on ne sait pas d'où, il vient, il dit, jetez le filet à droite de la barque, vous trouverez. C'est aussi facile la pêche. Vous pensez que c'est aussi facile? On est fatigué après une nuit blanche, jetez à droite, vous trouverez du poisson. Ah oui, c'est ça, c'est ça. Le doute. Vois-tu, quand tu as tout essayé, et tu ne vois pas de résultat, le découragement s'empare de toi. Mais les disciples avaient appris à obéir avec Jésus. Ils n'ont jamais perdu de vue cela. Et sans hésiter, ils jettent le filet. Ils sont fatigués, ils jettent le filet. Mon ami, c'est seulement lorsque tout paraît désespéré, quand tu n'as plus les moyens, quand tu n'as plus la force, et Dieu te demande de faire quelque chose, n'hésite pas. Fais-le. La Bible déclare, ils jetèrent à droite de la barque et ils ne pouvaient pas retirer le filet à cause de la grande quantité de poissons qui étaient là. Pendant qu'ils tournaient sur le lac à gauche, à droite, Jésus avait déjà rassemblé les poissons les attendaient. Ils avaient le choix. Jeter le filet, comme ils ont fait, ou ne pas jeter le filet, comme toi tu fais. Eh oui, quand tu comprends, quand tu vois, quand c'est clair pour toi, et tu refuses de le faire, tu es en train de te priver d'une bénédiction. Eux, ils ont obéi. Pourquoi tu ne veux pas faire comme eux? Obéir à la parole de Dieu. Prions. Merci notre Dieu pour ton amour, pour la grâce, le salut.
Merci pour tes bontés. Merci de nous diriger jour après jour. Et permet que nous puissions en tout temps et en toutes circonstances vivre pour toi et avec toi. Seigneur, aide-nous à obéir à ta parole. Les 7 disciples sur cette barque revenaient bredouilles. Mais en obéissant à ta parole, ils ont oublié tous ces échecs parce que tu as couronné de succès leur sortie. Seigneur, merci de continuer de nous éclairer. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Tu vois, quand Jésus te dit quelque chose, tu n'as rien à craindre. Obéis. Obéis et tu seras émerveillé. Je te souhaite une bonne journée et on se retrouve demain matin si Dieu nous prête vie. D'accord.